Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment effectuer les opérations, contrôler l'état électrique d'un démarreur ainsi que l'état mécanique sur une Yamaha YBR 125 cm3. Pour ce faire, nous aurons besoin de la revue technique du véhicule, mais nous aurons également besoin d'un multimètre, d'un pied à coulisse, d'un tournevis à empreinte plate et cruciforme, un cliquet et un tournevis avec une douille de 8 et de 10 mm et également d'une clé plate de 10 mm. Sur la première fiche de travail, il nous est demandé d'être capable de démonter et de remonter le démarreur, de contrôler électriquement un induit ainsi que les charbons de ce dernier et de vérifier le fonctionnement du démarreur à l'établi. Puis sur le second, il nous est demandé d'être capable de démonter et de remonter un démarreur ainsi que de contrôler toutes les pièces d'usure qui le constituent. Pour le bon déroulement de cette opération, je vais tout d'abord impérativement débrancher la borne négative de la batterie. Une opération sur un élément comme un démarreur se fait toujours batterie débranchée, pour toute sécurité et pour éviter tout court-circuit. Je peux maintenant opérer en toute sécurité. Je vais commencer par débrancher l'arrivée positive du démarreur. Je ferai bien attention à mettre toutes mes vis dans un petit récipient afin de ne pas les perdre. Je vais venir desserrer la fixation du démarreur à l'aide de la clé plate. Puis, je vais la dévisser entièrement à l'aide du tournevis et de la douille de 10 mm. Et je n'oublierai pas de mettre la vis dans le récipient. Je peux maintenant retirer le démarreur en toute simplicité. Passons à l'établi. Pour commencer, le démontage du démarreur. Il faudra démonter ces deux vis. Je commence donc à dévisser à l'aide du tournevis et de la douille de 8 mm. Maintenant que mes deux vis sont extraites, je peux désassembler le démarreur. Je commence par le capot du dessus, puis je démonte les deux petites rondelles en faisant bien attention au sens. Je peux maintenant retirer le capot arrière et séparer l'induit du corps du démarreur. Je peux maintenant effectuer le contrôle électrique. Pour ce faire, je prends mon multimètre et le mets en position on-off. Puis, comme à chaque utilisation, je teste mes fils en les faisant toucher l'un à l'autre et je vérifie qu'il y ait le moins de résistance, sans quoi les mesures pourraient être faussées. Je peux à présent vérifier l'isolement entre les lamelles et le corps de l'induit. Il ne faut pas qu'il y ait continuité, sinon il y aurait un court-circuit. Pour ce faire, je positionne ma première broche sur le corps de l'induit, puis la seconde sur les lamelles. Et je viens faire tourner. On peut lire OL, ce qui veut dire que le courant ne passe pas. Puis, je vais vérifier la continuité entre les lamelles. Il faut que la valeur affichée soit la plus proche de 0, ce qui veut dire que le courant passe, et donc qu'il y a continuité. Je vais pouvoir à présent contrôler l'état mécanique de mon démarreur. A l'aide de mon pied à coulisse, je vais venir mesurer la taille des charbons pour vérifier qu'ils ne soient pas hors tolérance. Pour rappel, la valeur minimale est de 3,5 mm. Pour le coup, les deux charbons sont corrects. Je vais maintenant venir vérifier la hauteur de mes lamelles. Pour rappel, elles doivent faire au minimum 1,5 mm. Je vais à présent contrôler la largeur de mon induit. Il faut qu'il fasse au minimum 21 mm de diamètre. Après tous mes contrôles effectués, je peux remonter le démarreur.
A l'aide d'un tournevis, je maintiens enfoncé le charbon dans sa gorge et je glisse l'induit. Maintenant que mon induit est bien positionné, je vais venir remettre les deux rondelles, en faisant bien attention au sens. Puis, je viens remonter le corps du démarreur. Il faut faire attention, il n'est pas symétrique des deux côtés. Il faudra bien faire attention à aligner les repères entre le capot arrière et le corps. Mais il y a également un repère sur le capot avant. Il faut aligner les trois. Je peux à présent remettre mes vis. Et les resserrer à l'aide de mon tournevis et de ma douille de 8 mm. À présent, procéder au test du démarreur. Pour ce faire, je le positionne dans un dépôt, puis à l'aide d'une batterie et de deux câbles, je viens positionner la masse, puis le plus. On peut constater que le démarreur tourne. Maintenant que l'on sait que le démarreur fonctionne, nous allons le repositionner sur la moto. Une fois bien positionné et les trous alignés, je peux remettre ma vis de fixation et venir la resserrer à l'aide de mon tournevis et de ma douille, puis de ma clé. Puis je vais venir refixer l'alimentation positive de mon démarreur. Il ne me reste plus qu'à rebrancher la borne négative de la batterie et il ne me reste plus qu'à repositionner mon cache à l'aide de la clé. Mon opération est alors terminée.